Bonjour, et Gilles Duhaut, j'ai 56 ans et j'ai repris il y a 4 ans et demi maintenant la société Kubli, une confiserie qui a été créée en 1900 à Paris et qui fabrique des bonbons de sucre cuit à Morangis, dans le sud de Paris. La confiserie Kubli est une confiserie à mi-chemin entre l'artisanat et l'industrie. La société Kubli aujourd'hui fabrique chaque année 500 tonnes de bonbons de sucre cuit. J'ai repris cette entreprise après une formation au CRA. L'objectif, c'était une entreprise industrielle qui est entre 10 ou 20 personnes. En dessous, on fait tout et au-dessus, ça coûte trop cher. Reprendre une entreprise, il y a un certain nombre de réflexes qu'il faut avoir au départ. Il faut être coaché par une équipe compétente, des gens qui ont déjà fait ça. C'est un expert comptable, c'est un avocat. Je sais que par exemple, en ce qui me concerne, j'aurais jamais réussi à racheter la confiserie Kubli sans mon expert comptable. En gros, les cadavres qu'il y a dans les placards, le repreneur, il ne sait pas où ils sont ces placards. Donc il les ouvre pas. Par contre, l'expert comptable ou l'avocat, il a dit ah non, ouvre donc ce placard-là, il va voir ce qu'il y a dedans. Donc, bien s'entourer. Je n'étais pas issu de la confiserie, je n'y connaissais rien, je ne connaissais pas les clients, le process de fabrication. Donc la première des choses, c'est de faire participer tous les acteurs qui sont là depuis 10, 15 ou 20 ans. C'est eux qui ont le savoir. C'est vraiment ici le type même d'entreprise qui pérennise un savoir-faire. Comment valoriser le savoir-faire de l'entreprise, comment le transformer en valeur ajoutée. On a une fabrication dont le process n'a pas changé depuis 100 ans. Et voire même, je pense qu'on est revenu depuis 3-4 ans à des ingrédients notamment encore plus traditionnels. C'est-à-dire qu'on a supprimé tous les colorants artificiels. On travaille à 90% des arômes naturels de plantes. C'est le feuilleté cacahuète, c'est la violette, le coquelicot, c'est la tranche orange citron, la petite boule framboise, la pomme de pin, la bille anis, l'eucalyptus, la pastille de menthe, des bonbons fourrés aux fruits. Je pense que aujourd'hui, on est encore plus dans l'orthodoxie de la confiserie des années 1900-1950. On a amélioré le produit pour pouvoir damer le pion de nos concurrents. Et ça a marché. J'aimerais transformer mon usine en un lieu de découverte du monde du sucré et de la confiserie. On a des cuiseurs en cuivre, des moules en bronze, il y a de l'odeur, il y a de la couleur, il y a de la vie. Et ça, c'est vraiment très séduisant à proposer au grand public. Donc je souhaiterais avoir une usine qui se visite et avec une boutique d'usine pour vendre mes bonbons en direct. Deuxième chose, on a encore à séduire des gens à travers le monde qui ont un certain pouvoir d'achat et qui apprécient de voir un bonbon made in France, le French Touch, le goût français qui est inimitable, quoi. L'an dernier, on a fait plus 18%. Là, à date, on est à plus 16% et la croissance continue.